Bonjour et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour discuter de l'un des derniers réacteurs à calcium de Thunes, le 3171. Cette petite bête est annoncée pour des bacs jusqu'à 1200 litres. Présenté lors d'Interzo en 2016, ces réacteurs à calcium ont plusieurs particularités qui les rendent très intéressants. On va découvrir ça ensemble. Passons au déballage de ce rack. Dans le carton, on trouve deux notices. C'est toujours agréable de voir que Thunes fait des notices claires, richement expliquées, avec des photos. Et c'est particulièrement important dans le cadre d'un rack. C'est un matériel qui est assez technique à régler, très efficace, très stable, mais qui nécessite d'avoir compris quelques petits points au début. Et heureusement, la notice de Thunes est là pour nous rappeler le fonctionnement de l'appareil et même de son principe général de fonctionnement au sens large. On trouve ça, on verra ce que c'est plus tard. Là, nous avons la bête en elle-même. Hop. Voilà la bête. Découvrons ensemble ce rack 3171. Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est la présence de cette embase. Thunes est le seul fabricant à faire des racks à embase et on voit qu'ils sont directement inspirés de ce que la marque fait pour ses écumeurs. C'est très intéressant d'avoir fait ça sur un rack parce que ça permet de limiter la tuyauterie, parce que d'habitude un rack c'est bardé de tuyaux et ça fait un design qui est compact et on va voir comment ça fonctionne. Donc d'abord sur cette embase, on a l'entrée de CO2 qu'on reconnaît à la présence d'un clapet anti-retour. Donc le clapet anti-retour qui va être mis sur le réseau de CO2, c'est très important, ça évite que quand l'appareil s'arrête, de l'eau remonte dans le circuit de CO2 jusqu'à l'électrovanne, ce qui généralement a pour effet de la bousiller. L'autre tuyau que l'on voit ici, c'est l'entrée d'eau de l'aquarium. Donc il y a un tuyau qui est assez long, pas loin d'1 mètre, et qui est équipé d'un écrase-tuyau. Donc l'écrase-tuyau, il va permettre de régler le débit en entrée de façon à avoir des réglages stables au cours du temps. Un écrase-tuyau, ça a vite tendance à s'encrasser. Et bien pas dans ce cas-là, parce que un peu en amont, Thunes a fixé cette crépine, qu'on voit qui est même équipée d'une petite mousse, de façon à ce que aucune saleté puisse pénétrer dans le rack et donc encrasser l'écrase-tuyau. Donc l'eau et le CO2 sont ensuite mélangés par cette pompe. Donc c'est une pompe qui a été spécialement conçue pour le rack et cela va avoir pour effet de permettre un mélange d'eau et de CO2 silencieux. À l'heure actuelle, les racks crépitent quand il y a une bulle de CO2 qui passe dans la chambre du rotor. Plus maintenant, comme l'annonce le fabricant, grâce au design qui a été fait sur cette pompe. Vu que cette pompe de rack a été conçue pour mélanger silencieusement l'eau et le CO2, on va regarder comment elle est faite. Bon, c'est assez facile d'accès. Ici, on remarque que c'est du tuyau souple et c'est une très bonne idée parce que ça va largement faciliter le démontage de la bête. Donc, une fois que c'est désenclenché ici, il suffit de permuter ici la bague et hop, attention, tadam! Et donc là, on voit le rotor qui a été conçu pour mélanger l'eau et le CO2 silencieusement. Donc c'est un rotor à picot avec des dimensions peu communes et qui est percé de trous. Donc voilà l'une des innovations de ce rack. Donc l'eau va ensuite arriver dans la chambre principale. Donc cette eau qui va arriver dans le réacteur va avoir un pH beaucoup plus faible
que l'eau de l'aquarium, ce qui va permettre de dissoudre le substrat et donc ainsi de libérer calcium, carbonate, etc. Tout ce qu'on veut apporter à notre bac. Donc pour régler la quantité de minéraux apportés, on peut choisir de piloter le pH du réacteur en insérant une sonde juste ici qui permettra de piloter l'électrovanne du réseau de CO2. En haut du réacteur, on voit qu'il y a deux tuyaux. Un qui va retourner dans l'aquarium, bien entendu, hein, c'est justement cette eau-là qui va être chargée en minéraux qui va pouvoir nourrir nos coraux. Mais il y a un deuxième tuyau. Et ce deuxième tuyau, il va servir à la réaspiration des gaz non dissous, c'est-à-dire s'il y a du CO2 qui n'est pas dissous, pour pas qu'il retourne dans l'aquarium et qu'il fasse baisser le pH de l'aquarium, il va en fait refaire un tour de rack. Et comme vous le voyez, il y a une mousse bleue dans le fond. Alors cette mousse bleue, elle sert en fait à empêcher le substrat d'être réaspiré par la pompe. Comment ça réaspiré par la pompe? Et bien en fait, dans l'embase se cache en fait le système de recirculation de l'eau au sein du rack. Donc il y a une prise d'eau qui va être faite sous le substrat dans le circuit de l'embase, ce qui est assez ingénieux. Donc le rack est livré avec deux accessoires, un compte-bulle de façon à pouvoir littéralement voir le CO2 passer, ce qui permet d'avoir une idée du débit. Chose appréciable, c'est qu'il est équipé d'un clips, ce qui permettra de le fixer sur le rebord de la décante par exemple, et en plastique légèrement opaque, de façon à ce qu'il n'y ait pas de colonisation d'algues à cet endroit-là. Ça ne devrait pas se produire, mais bon, au moins avec ça on est couvert. Le deuxième accessoire, c'est ce système de fixation qui va venir sur le tuyau de sortie du rack de façon à pouvoir le positionner au-dessus de l'eau de la décante, de façon à pouvoir voir le débit du rack et on pourra même faire des réglages en termes de gouttes secondes par exemple. Donc Thunes propose bien entendu sa propre sonde de pH, ses électrovannes, ses détendeurs pour le CO2 et bientôt un tout nouveau contrôleur qui sera notamment capable de piloter le rack. Thunes propose également son propre substrat. On a hâte de vous présenter le 3171 en conditions de test. Ce sera l'occasion de faire un point sur le réglage, qui est toujours un point essentiel sur le rack. Le 3171 a été conçu pour être silencieux, et du coup on pourra vérifier si c'est le cas ou non, et on vous fera un retour complet dans un prochain article. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, posez-nous toutes vos questions, et à très bientôt sur Recifal News.